Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu, vous appréciez notre travail. Merci de vous abonner afin de soutenir notre page, afin de permettre à une multitude de personnes de bénéficier de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Jean, chapitre 8, les versets 31 et 32. La Bible nous dit alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ qui nous parle, nous dit à nous qui avons cru en lui, que si nous voulons lui prouver, ainsi qu'au monde, ainsi qu'aux hommes, que nous sommes vraiment ses disciples, alors nous devons demeurer dans sa parole. Lorsque nous allons demeurer dans sa parole, nous allons découvrir la vérité qui est cachée derrière cette parole et cette vérité va nous rendre libres. Nous allons voir à travers ce passage de Jean chapitre 8, les versets 31 à 32, ce que veut dire demeurer dans la parole de Dieu. Nous verrons également comment est-ce que la vérité de cette parole nous rend libres. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Jean. Cet évangile qui porte donc le nom de Jean a été rédigé par Jean lui-même. L'apôtre Jean était l'apôtre de Jésus qui avait coutume de parler de lui comme étant le disciple que Jésus aimait. Jean et son frère Jacques étaient les fils de Zébédée et ils étaient des pécheurs avant de rencontrer Jésus-Christ. Il semble qu'avant de devenir un disciple et apôtre de Jésus-Christ, l'apôtre Jean a été disciple de Jean-Baptiste. Le livre de Jean, chapitre 1, du verset 35 au verset 40, nous l'apprend. Bien que nous ne sachions pas exactement quand est-ce que l'apôtre Jean a écrit son évangile, les premiers auteurs chrétiens du IIe siècle pensent qu'il a écrit ce livre à Éphèse, en Asie mineure, c'est-à-dire l'actuelle Turquie. Bien que les écrits de l'apôtre Jean soient des écrits qui s'adressent à tout le monde, son message s'adresse tout particulièrement à un public spécifique. En effet, son évangile s'adresse aux saints en particulier. C'est un évangile qui est destiné au peuple de Dieu, qui est destiné à l'Église. Lorsque l'apôtre Jean a écrit ce livre, il avait pour objectif de persuader les hommes que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jean voulait que les hommes sachent qu'en croyant en Jésus-Christ, ils auraient la vie en son nom. Et dans son évangile, l'apôtre Jean décrit des scènes de la vie de Jésus-Christ qu'il a choisies et qu'il présente soigneusement. Une grande partie de l'évangile de Jean, environ 92%, ne se trouve pas dans les autres évangiles, sans doute parce que les personnes auxquelles Jean s'adresse, qui sont les membres de l'Église, ont déjà une compréhension de qui est la personne de Jésus-Christ. À la différence des lecteurs des épîtres de Matthieu, de Marc et de Luc, en effet, 5 des 7 miracles rapportés par l'apôtre Jean ne figurent pas dans les autres évangiles. Et tandis que Matthieu, Marc et Luc donnent de nombreux renseignements sur le ministère de Jésus en Galilée, Jean, lui, mentionne de nombreux événements qui se sont produits en Judée. L'évangile de l'apôtre Jean est riche en points de doctrine, avec comme thèmes principaux la divinité de Jésus, le Fils de Dieu, donc la divinité de Jésus, donc le Fils de Dieu, l'expiation du Christ, la vie éternelle, le Saint-Esprit, la nécessité de naître de nouveau, l'importance d'aimer les autres et celle de croire au Sauveur. L'apôtre Jean met l'accent sur la divinité de Jésus, le Fils de Dieu, et il rapporte plus de 100 références faites par Jésus à son Père, dont plus de 20 parmi ces 100 références se trouvent dans le livre de Jean, chapitre 14 uniquement. Une des contributions importantes de Jean est d'avoir inclus les enseignements que notre Seigneur et Sauveur a donnés à ses disciples au cours des heures précédant son arrestation, entre autres la prière sacerdotale prononcée le soir où il a souffert dans le jardin de Gethsémane. Cette partie du récit de Jean, qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 17, représente plus de 18% de la totalité de son évangile et nous donne une plus grande compréhension de la doctrine de notre Sauveur Jésus-Christ. Ça nous donne une plus grande compréhension de ce que Jésus-Christ attend de ses disciples.
L'apôtre Jean a consigné son témoignage de notre Sauveur à une époque de persécution croissante contre les chrétiens, à une époque d'apostasie grandissante, à une époque de dispute sur la nature de la personne de Jésus-Christ. Et l'étude de l'évangile de l'apôtre Jean nous aide à mieux connaître notre Père Céleste grâce au ministère de son Fils Jésus-Christ. Le récit de l'apôtre Jean nous enseigne que les personnes qui vivent conformément aux enseignements de Jésus-Christ peuvent recevoir de grandes bénédictions, notamment la vie éternelle. Nous allons donc aujourd'hui voir à travers ce passage de Jean chapitre 8, les versets 31 à 32, comment nous pouvons faire afin de demeurer dans la parole de Dieu. Nous allons voir comment faire pour que la vérité de sa parole nous libère véritablement. Notre passage précédent était tiré du livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 16. Nous avons vu comment nous devons vivre en tant que des enfants de Dieu qui sont libres. Comment nous devons vivre en tant que des serviteurs de Dieu. Nous avons dit qu'en tant que des enfants de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. La lumière est faite pour éclairer les ténèbres et le sel pour donner du goût à tout ce à quoi il est associé. Simplement, pour pouvoir être une lumière qui va éclairer ceux qui sont dans l'obscurité, c'est-à-dire ceux qui sont encore esclaves de Satan, nous devons nous-mêmes être des personnes libres, c'est-à-dire des personnes qui dominent sur le péché, des personnes qui dominent sur leur chair, des personnes qui dominent sur les difficultés, des personnes qui dominent sur toutes choses. Car si nous sommes nous-mêmes encore captifs, nous sommes comme des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et si nous avons Et si nous sommes des personnes qui avons été libérées par Jésus-Christ, alors nous devons le montrer à travers la vie que nous menons. Nous avons dit que nous devons dominer. Effectivement, notre Dieu nous a dit que nous sommes des rois sur la terre, nous sommes des dieux sur la terre. Le roi David nous le rappelle dans le psaume 82 au verset 9. Il dit ceci, « Vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. » Nous avons dit que nous avons reçu comme mandat de Dieu de régner sur la terre. Alors les hommes doivent voir ce règne à travers notre vie. Nous avons dit que nous devons être des personnes qui dominent dans toutes les situations difficiles de la vie. Des personnes qui dominent dans toutes les situations, que ces situations nous concernent directement ou pas. Et nous devons donc être des personnes qui amènent des solutions, qui apportent des solutions aux hommes partout où nous sommes sur la terre. De même, nous devons régner dans tous les domaines de notre vie, ainsi que dans tous les domaines dans la société. Certes, certains domaines ont souvent été considérés comme des domaines réservés aux païens, comme par exemple le domaine de la politique, mais notre Dieu nous demande d'occuper les hautes sphères de la société afin d'asseoir sa pensée sur la terre. Car lorsque ce sont des hommes qui sont remplis de la pensée de l'ennemi qui gouvernent, alors ces hommes-là ont tendance à dominer le peuple. Et nous avons dit que notre Seigneur veut que nous soyons les meilleurs dans tous les domaines. Que nous soyons les meilleurs dans le domaine de l'art, le domaine de la politique, le domaine de l'économie, le domaine du sport, dans tous les domaines dans lesquels les hommes s'investissent sur la terre. En effet, nous avons en nous l'ADN de Dieu. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. Aussi, notre Dieu qui est un créateur, notre Dieu qui est le plus grand des artistes, il est l'être le plus brillant qui existe, il est le plus sage. Et nous devons donc, nous aussi, manifester tous les aspects de la personnalité de Dieu, tous ces aspects qui sont déjà en nous, étant donné que nous avons son ADN, que nous sommes faits à son image, selon sa ressemblance. Mais nous devons toujours travailler, nous devons toujours servir les autres. De même, en tant que des enfants de Dieu libres, nous devons manifester l'amour envers notre prochain. C'est une des clés qui montre que nous sommes vraiment libres et que nous sommes véritablement des enfants de Dieu. Nous avons dit que la Bible nous dit que si nous aimons notre prochain, alors ça veut dire que nous connaissons véritablement Dieu. Manifester l'amour, pardonner, servir les autres, être des bons leaders, toutes ces actions font de nous des personnes qui sont mises à part parce que notre comportement est différent de celui des hommes ordinaires. Notre comportement est différent de celui des personnes qui sont captives, de celui des personnes qui sont encore dirigées par Satan. Nous manifestons alors une nature qui est différente de celle des personnes qui ne connaissent pas Dieu. De même, nous avons dit que le fait d'avoir une âme restaurée permet à ceux qui ne connaissent pas Dieu de comprendre que nous sommes différents. En effet, les personnes qui ne connaissent pas Dieu,
et donc qui sont captifs de Satan, qui sont encore soumis donc à Satan, soumises à Satan, pardon, ont une âme malade, ont une âme blessée, ont une âme qui n'est pas restaurée, ce qui fait qu'elles n'ont pas la paix que Dieu nous donne à nous, ses enfants. Et le fait donc de voir que notre vie est paisible, de voir que nous sommes remplis de bonheur et de paix, de voir que nous sommes remplis de la joie surnaturelle de Dieu, va donc pousser ces hommes-là à s'interroger sur nous et à vouloir suivre notre Dieu à travers nous. De même, le fait de nous voir régner, de nous voir dominer sur nos faiblesses, dominer sur notre chair, va leur faire comprendre que nous sommes effectivement des personnes qui ne sont pas ordinaires, des personnes qui sont différentes. Et nous avons dit qu'en tant que des personnes qui sont libres et qui appartiennent à Dieu, nous devons vivre pour les autres, nous devons vivre pour les servir, nous devons vivre pour leur faire du bien. Nous devons vivre en renonçant à nous-mêmes, en nous sacrifiant pour les autres. Nous devons vivre en nous oubliant pour les autres. Devant les situations de la vie, nous devons penser aux autres avant de penser à nous-mêmes lorsque cela est nécessaire. Jésus-Christ nous a sauvés. Il nous a rendus libres afin que nous soyons des instruments qui vont servir à la gloire de Dieu. Nous sommes sauvés afin que plusieurs soient sauvés à travers nous. Alors nous devons être des modèles dans la société. Des modèles qui vont inspirer les hommes à ressembler à Christ. Et nous avons dit que dans le passage de 1 Pierre chapitre 2, le verset 16, le Seigneur par l'apôtre Pierre nous demande de ne pas nous cacher derrière notre liberté pour manifester de la méchanceté. 1 Pierre chapitre 2, verset 16, qui était donc notre passage précédent. Si nous sommes vraiment libres, nous ne devons pas être méchants avec notre prochain, mais nous devons manifester l'amour. Nous ne devons pas être des hypocrites qui faisons semblant d'appartenir à Dieu. Non, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur et nous devons être reconnaissants pour le prix que Christ a payé pour notre liberté à la croix. Nous devons honorer le sacrifice de Jésus-Christ. Et pour cela, nous devons nous aussi nous sacrifier pour les autres et non profiter de notre prochain, ni faire du mal à notre prochain. Nous avons dit que notre Dieu nous jugera si nous faisons de telles choses et nous attirerons alors le malheur sur nous-mêmes car nous allons ouvrir la porte à notre ennemi Satan qui viendra nous nuire sans que Dieu ne puisse intervenir parce que nous avons choisi délibérément de désobéir au principe de Dieu, de désobéir à la volonté de Dieu, de désobéir aux lois et aux recommandations de Dieu. Nous avons dit que le serviteur sert les autres. Et Jésus-Christ nous a dit que si nous voulons être les plus grands, nous devons alors servir les autres. Nous servons Dieu à travers les hommes parce que Dieu vit dans les hommes. Alors nous ne devons pas regarder aux hommes lorsque nous faisons ce service, mais nous devons regarder à Dieu, car c'est à Dieu que nous obéissons. Alors dans le passage, notre passage précédent, donc tiré toujours de 1 Pierre chapitre 2 verset 16, nous avons dit que notre Dieu nous demande de prouver à travers notre conduite que nous sommes vraiment des personnes libres, que nous sommes vraiment ses serviteurs. Nous avons dit que nous avons compris que c'est en manifestant de l'amour aux autres que nous allons leur montrer que nous sommes libres et que nous sommes de Dieu. Nous avons dit que nous avons compris que nous sommes sauvés pour sauver, libérés pour libérer ceux qui sont encore captifs de Satan. Alors nous devons comprendre que nous avons une grande responsabilité en tant que des enfants de Dieu. Nous devons décider d'être des modèles dans la société. Nous devons décider d'être des personnes qui sont remplies d'amour, qui servent leur prochain avec dévouement, avec don de soi. Et nous verrons que nous serons des instruments de qualité dans la main de Dieu. Nous verrons que notre récompense auprès de Dieu sera grande. Nous sommes donc aujourd'hui dans le passage de Jean chapitre 8, les versets 31 à 32. Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande à travers ce passage de demeurer dans sa parole afin de montrer que nous sommes vraiment ses disciples. Il nous dit que si nous demeurons dans sa parole, nous allons découvrir la vérité qui est cachée derrière cette parole et en découvrant cette vérité, nous allons devenir libres. Un disciple est une personne qui a la même discipline que son maître et qui fait donc les choses comme son maître les fait. Ce qui permet de l'identifier comme une personne qui a été influencée par son maître, comme une personne qui a été formée par son maître. Lorsqu'on regardait les disciples de Jésus-Christ, on reconnaissait en eux la manière de faire de notre Sauveur. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que ce qui nous permet de nous identifier comme étant ses disciples, c'est le fait de garder sa parole. En effet, nous avons dit que nous étions dans le monde des ténèbres et nous étions donc influencés par les paroles de Satan, ce qui nous poussait à agir comme Satan, à être méchants, à être égoïstes, à être voleurs, à être menteurs, à faire tout ce qui est du mal.
Ce sont les paroles que nous avons entendues qui nous ont influencés depuis notre enfance et qui nous ont poussés à poser ces actes. Et lorsque nous entendons donc une parole, cette parole entre par nos oreilles et elle arrive dans notre cœur, dans nos pensées, les pensées de notre cœur. Puis cette parole va s'installer dans nos pensées et elle va donc conditionner nos paroles et ainsi que nos actes. Et c'est la raison pour laquelle notre Dieu nous demande de faire très attention à ce qui entre en nous, à ce que nous écoutons, à ce que nous regardons. Nous devons en général faire très attention à ce que nous absorbons à travers nos 5 sens. Nous comprenons alors que la parole a une grande importance dans la vie d'un homme. Dieu a tout créé par la parole et nous les hommes, nous créons nous aussi par la parole, étant faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et les paroles sont très importantes parce que ce sont les paroles qui sont en nous, dans nos pensées, qui créent notre vie. Qui bâtissent en fait, qui créent la vie que nous menons, qui créent la vie que nous vivons. Et nous croyons que notre vie est influencée parfois, nous croyons qu'elle est influencée de l'extérieur, mais beaucoup de choses que nous vivons en dehors de ce que Dieu a arrêté concernant notre destinée, du moins tout le reste est déterminé par ce que nous pensons. Aussi, nous devons faire beaucoup attention à tout ce qui est en nous, dans nos pensées, à tout ce qui entre également en nous. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de rester dans sa parole. Il nous a sauvés, il nous a rachetés en donnant sa vie pour nous à la croix. Mais après que nous lui ayons donné notre vie, nous l'avons plusieurs fois dit, nous devons passer à l'étape de la métamorphose, passer à l'étape de la transformation qui consiste à changer notre système de pensée, qui consiste à remplacer la pensée du diable qui est en nous par celle de Dieu. En effet, nous étions dans le monde des ténèbres et nous avions donc cette manière de penser. Mais maintenant, nous sommes arrivés dans le royaume de lumière et nous devons adopter la pensée de Dieu. Le livre de Romains chapitre 12 verset 2 nous en parle. Dieu par l'apôtre Paul nous dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais que nous devons renouveler notre intelligence afin de comprendre la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande alors de demeurer dans sa parole afin que nous puissions renouveler notre intelligence et afin que nous puissions penser désormais comme Dieu pense. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire lorsque notre Seigneur nous parle de demeurer dans sa parole? Demeurer dans la parole de Dieu veut dire que nous devons la répéter tout le temps. Nous disons que notre maison est notre demeure parce que nous vivons dans ce lieu. Nous passons beaucoup de temps dans ce lieu. Nous disons que nous allons aller dans la demeure de notre Père parce que c'est le lieu où notre Père réside. C'est le lieu où notre Père passe du temps. Demeurer dans la parole de Dieu, c'est passer beaucoup de temps dans sa parole. C'est la répéter constamment. Lorsque nous lisons la parole, lorsque nous la méditons, lorsque nous l'étudions, lorsque nous la déclarons, la proclamons, nous ne devons pas simplement le faire une fois, ni pendant un jour, mais nous devons le faire tout le temps et tout au long de notre vie. Nous devons écouter des enseignements, des messages, des prédications en boucle, répéter écouter plusieurs fois en prenant des notes afin que cette parole soit gravée dans nos cœurs, afin qu'elle soit gravée dans nos pensées. Le but, lorsque nous demeurons, c'est d'adopter cette parole de sorte qu'elle devienne la nôtre. Alors nous allons commencer à penser, à parler et à agir comme Dieu parce que cette parole s'est installée en nous, dans nos cœurs, dans nos pensées. Et lorsque nous pensons, lorsque nous parlons, lorsque nous agissons comme Jésus-Christ, alors Dieu et les hommes vont reconnaître que nous sommes véritablement ses disciples. Jésus-Christ est venu sur la terre et il a prêché, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a enseigné, il avait les moyens. Il avait les moyens car il avait un comptable, c'est-à-dire qu'il n'était pas pauvre, il avait de quoi vivre, mais il s'est concentré sur l'œuvre que son Père lui avait confiée. Il était rempli d'amour et de compassion, il a dominé sur les difficultés, il a dominé sur ses ennemis, il a dominé sur le monde des ténèbres, il a dominé sur le péché, il a dominé sur sa chair. Si nous ne faisons pas tout ce que Jésus-Christ a fait, alors nous ne sommes pas véritablement ses disciples parce que nous ne posons pas les actes qu'il a posés, parce que sa pensée, sa parole n'est pas installée en nous, n'est pas gravée en nous. Les disciples de Jésus-Christ ont fait la même chose que Jésus-Christ a fait. Et Jésus-Christ lui-même nous dit que nous ferons des choses plus grandes que ce qu'il a fait. Parce qu'on le dit souvent, le disciple doit faire des choses que son maître a faites. Et il doit même faire des choses plus grandes que ce que son maître a fait. Mais il n'est pas plus que son maître. La Bible nous le dit dans le livre de Luc chapitre 6, le verset 40.
On entend plusieurs personnes dire aujourd'hui que la femme ne doit pas enseigner ni prêcher, par exemple. Certains hommes disent même que la femme ne doit pas enseigner aux hommes. Elle peut enseigner aux femmes, mais pas aux hommes. Nous devons beaucoup faire attention à la manière dont nous comprenons les choses du royaume de Dieu. Si Dieu ne voulait pas que les femmes prêchent ou qu'elles accomplissent des grandes choses comme les hommes, Dieu n'aurait pas fait des femmes des disciples de Jésus-Christ. Parmi les personnes qui ont travaillé près du Seigneur Jésus-Christ, il y avait beaucoup de femmes. Il y avait même beaucoup plus de femmes que d'hommes. La Bible a été inspirée de Dieu, mais écrite par les hommes. Dans la Bible, nous allons remarquer qu'on fait beaucoup allusion au ministère des hommes, mais très peu à celui des femmes, même si quelques femmes comme Déborah, comme Esther, comme Ruth, y sont évoquées. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a deux choses principales qui nous permettent de travailler comme des disciples de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et toute personne qui est remplie du Saint-Esprit, toute personne qui est remplie de la parole de Dieu va opérer dans le surnaturel, va être remplie de la vie de Dieu, va opérer dans le surnaturel, va être apte à faire ce que Jésus-Christ a fait. Alors, si Dieu a donné aux hommes et aux femmes son Esprit Saint, cela veut dire qu'il compte autant sur les femmes que sur les hommes pour accomplir ses desseins sur la terre. Le Saint-Esprit travaille avec chacun des enfants de Dieu comme il le veut. La Bible nous en parle. Cependant, l'homme est le chef de la femme dans le foyer. La femme ne doit pas enseigner son mari, mais c'est le mari qui doit enseigner sa famille parce qu'il est le pasteur de sa maison, il est le prophète de sa maison. Et Paul a demandé aux femmes de Corinthe de se taire parce que c'était des femmes insensées qui étaient dans des futilités. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous demande dans ce passage qui fait l'objet de notre étude aujourd'hui, donc Jean chapitre 8 verset 31 à 32, lorsqu'il nous demande de demeurer dans sa parole, il parle à tous ceux qui ont cru en lui. Il parle aux hommes comme aux femmes. Et celui qui va obéir à cette recommandation va avoir accès à la vérité qui est cachée dans la parole de Dieu et cette personne sera libre. Effectivement, la parole de Dieu renferme en elle des secrets. Elle est codée et seul le Saint-Esprit peut la décoder, c'est-à-dire nous révéler les secrets, les trésors qui sont cachés derrière cette parole. Mais pour que le Saint-Esprit nous donne un accès à cette vérité, à ces trésors qui sont cachés derrière la parole, nous devons payer le prix en demeurant dans la parole de Dieu. Et c'est lorsque nous allons montrer au Seigneur que nous voulons vraiment connaître ces mystères qu'il va nous les révéler. Et ce prix en vaut la peine. Ça en vaut la peine que nous puissions le payer parce que lorsque nous avons accès à la vérité de la parole de Dieu, les jougs de notre vie tombent. Nos chaînes sont brisées. Nous sommes guéris des blessures de notre âme. Nous sommes libres, nous sommes libérés, nous sommes affranchis de Satan. Notre être intérieur change. Nous sommes libres de nos chaînes et nous sommes épanouis. Nous sommes remplis de la paix surnaturelle et de la joie surnaturelle de Dieu. Le livre d'Hébreux chapitre 4, le verset 12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et le livre de Jean chapitre 1 nous dit que la parole s'est faite chair et qu'elle a vécu au milieu de nous, que tout a été créé par elle. La parole de Dieu, nous le savons, c'est Jésus-Christ. Elle est vivante, elle est efficace et elle est accompagnée de la puissance de Dieu, car elle vient de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle elle peut accomplir des miracles, elle peut nous libérer, elle peut nous délivrer, elle peut nous transformer, elle peut nous guérir, elle peut nous apaiser, elle peut tout créer. Et lorsque nous sommes remplis de la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, alors c'est de Jésus-Christ, que nous sommes remplis et nous pouvons alors tout faire comme Jésus-Christ. Nous sommes remplis de la vie de Dieu parce que Jésus-Christ est la vie. La parole de Dieu nous sort de l'ignorance et elle nous permet d'être conscients des choses autour de nous. Elle contient la sagesse de Dieu, la sagesse qui est au-dessus de toutes les sagesses. Et lorsque nous sommes remplis de la parole de Dieu, nous sommes en mesure de régler toutes sortes de problèmes sur la terre. Nous comprenons alors qu'il est plus qu'avantageux pour nous d'obéir à notre Seigneur Jésus-Christ et de demeurer dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole que nous lisons qui nous rend libres, mais le secret qui est caché derrière la parole de Dieu. C'est la révélation que le Saint-Esprit nous donne de cette parole qui va nous rendre libres parce que nous allons découvrir des informations auxquelles le diable ne veut pas que nous ayons accès parce que ces informations effacent
dans notre pensée, la pensée du diable qui est en nous. Nous avons en nous des croyances qui, depuis notre enfance, mais des croyances qui sont erronées parce qu'elles viennent du diable. Alors la parole révélée vient enlever ces croyances et les remplacer par la parole de Dieu qui est la vérité. Et lorsque nous adoptons la pensée de Dieu, notre vie est transformée parce que comme nous l'avons dit, ce sont nos pensées qui créent la vie que nous vivons. Alors, si nous voulons changer notre vie, nous devons changer notre manière de penser, nous devons changer notre pensée sur le domaine que nous voulons, dans lequel nous voulons voir le changement s'opérer, et nous devons adopter la pensée de Dieu dans ce domaine. Dans notre passage d'aujourd'hui, tiré du livre de Jean, chapitre 8, les versets 31 à 32, nous avons vu comment est-ce que nous devons nous comporter, ainsi que les choses que nous devons accomplir sur la terre en tant que des disciples de Jésus-Christ. Nous avons vu pourquoi nous devons demeurer dans la parole de Dieu et comment nous devons le faire. Nous avons vu de quelle manière la vérité de la parole de Dieu nous libère de nos jougs, de nos chaînes. Comment elle nous rend véritablement libres. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui d'obéir à notre Seigneur Jésus-Christ et nous verrons que notre être intérieur sera plus épanoui, plus heureux, plus fort. Nous verrons que notre vie va changer, qu'elle va ressembler de plus en plus à la vie que Dieu veut nous voir vivre sur la terre, une vie de domination, une vie de règne, une vie de bonheur. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous accorde la grâce d'être conscients que nous devons absolument demeurer dans sa parole tous les jours de notre vie. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de poursuivre la vérité de sa parole afin que nous puissions accéder à la liberté en Christ. Prions afin que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes qui dominent, qui règnent sur la terre, qui marchent et accomplissent les choses que Jésus-Christ lui-même a accomplies sur la terre, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, qu'il vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.